Voulez-vous que la zone de votre siège soit débarrassée de tous les déchets? Nous rappelons qu'il est interdit Le 26 juin de rendre 2025, à 12h56 précisément, je m'envole pour la Sicile. Franchement, je ne sais pas à quoi m'attendre. Il y a quelques mois auparavant, j'avais rempli un formulaire pour faire du volontariat européen, les European Solidarity Corps. Mais en réalité, c'était juste une excuse pour partir. Partir longtemps, plus de 40 jours, partir loin et partir gratuitement. Bref, là, j'y étais enfin arrivée et j'étais finalement en train de partir. J'ai décidé d'enregistrer des moments de vie tout au long de ce projet pour ne surtout pas oublier. Ce podcast est une immersion dans ces 40 jours intenses. Ce podcast et ce projet se divisent en 4 temps. Premièrement, on se rencontre tous à Palerme. On apprend à se connaître et à connaître le projet. Ça dure à peu près 5 jours. Ensuite, on se divise en 2 groupes. Moi, j'étais dans le premier groupe, celui qui part d'abord au centre de la Sicile, dans une petite ville isolée qui s'appelle Mussomeli. Puis, après 2 semaines, on part à Rende, une ville un peu plus grande au sud de l'Italie. Et pour finir, on retourne à Palerme 5 jours. Au moment où je décolle, je n'en connais pas plus que vous sur ce que je vais faire sur place. Je sais simplement que je serai avec 33 autres volontaires, tous venus des 4 coins de l'Europe. Et ça m'a suffi pour me motiver. J'ai atterri à Palerme dans l'après-midi et l'aventure a véritablement commencé. Tout est allé tout de suite très vite, au même rythme que la ville. Alors, si je devais décrire Palerme, je la décrirais avec qu'un seul mot, la vie. Parce que là-bas, tout est en mouvement, tout le temps. Tout est bruyant, tout est là, tout le temps, en même temps que tout. Les klaxons et les bruits sont incessants. Mais en même temps, il y règne un certain calme, celui qui est propre à l'Italie. On ne marche pas vite dans les rues de Palerme. Et chaque mouvement prend un certain temps à être effectué. En tout cas, j'étais en route pour rencontrer 33 nouvelles personnes. Là aussi, tout est allé très vite et on a tous eu l'impression de se connaître depuis 10 ans. Salut, hola, et ciao. Les 3 jours à Palerme ont été remplis d'activités organisées par l'association pour apprendre à se connaître. Mais en réalité, c'était surtout pendant les soirées qu'on créait des liens entre nous. Malaga. Sus. Again. Je suis passé ce sus. J'enregistre depuis le centre Du Dôme. du Dôme. Là, on est Et je vais des en sortir pour voir. super-héros. Des super-héros. On essaye. Là, c'est amplifié. Là, c'est plus amplifié. Je crois que ça marche. Puis très rapidement, c'était le moment de partir à nouveau. On s'est séparés en 2 groupes de 17 volontaires. Un groupe allait passer 2 semaines à Mussomeli, l'autre 2 semaines à Rende, puis en inversé. Je faisais partie du premier groupe. Alors j'ai dit au revoir aux 2 autres Français qui partaient tous les 2 dans l'autre groupe, puis on est monté dans un bus pour 2 heures environ. Destination, le centre de la Sicile. Pour imaginer la vue, pensez à des collines asséchées et une atmosphère désertique à travers la fenêtre. Quand on est arrivé, on a vu qu'on partageait tous le même appartement, divisé en plusieurs chambres. Et rapidement, un quotidien s'est installé. Feet. What do you draw them? Field. But it's different thing. Field means another thing, okay? Field, you have to say. We have so many accent problems in that project. Le matin, on participait aux activités organisées par Strauss, l'association. C'était surtout des choses pour apprendre à organiser avec différentes techniques et pour se connaître, soi et le groupe. On finissait vers midi et on était libre jusqu'à 18h. Alors ça, c'était le moment pour partager, se reposer, jouer. No, not 100. You have to give me more. 200. It's the birthday.
Le soir, on avait des activités plus concrètes comme du yoga ou du trekking. Et puis pendant la nuit, on allait sur la place principale de la petite ville. Où il y avait toujours quelque chose à faire. Les week-ends, c'était l'opportunité de partir et d'explorer un peu plus la Sicile. Sauf que Moussomelli est très isolé et il faut soit prendre un bus à 6h10, soit louer une voiture pour pouvoir la quitter. Alors que la plupart des volontaires partaient, j'avais décidé avec quelques amis de rester pour se reposer et avoir un énorme appartement pour 4. 0-0? We have... On en a profité pour jouer au volley. Faire une soirée film qui a été interrompue par la tentative de sortir un gecko de l'appartement pendant 15 minutes. Et faire de la musique. Très rapidement, c'était le moment de partir à nouveau. Là, le voyage était un peu moins sympa, puisqu'il faut compter plus de 10 heures de bus pour rejoindre notre seconde destination, Rende, au sud de l'Italie, en Calabre. Alors quand on est enfin arrivé, on était très contents. Cette fois-ci, les appartements étaient divisés pour 3 ou 4 personnes. Moi, j'étais avec 2 autres Espagnols. Le soir même, on est allé à une soirée karaoké organisée par l'association pour qui on travaillait, Entropia. Les journées étaient assez similaires à celles passées à Moussomelli. On avait différentes activités comme la soirée interculturelle où on a préparé des plats typiques de nos pays. Particular country or like dish which you would like to try? Particular dish? Well, since it's very hot, I would like some tzatziki. But I don't know. We will see if it's on menu or not. Okay. Thank you so much. You're welcome. Gentlewoman from France, what did you I cooked prepare? Crepe. Huh? Crepe. It's La crêpe. yes. Or la crêpe Crepe Chanel? Nutella. Huh? Nutella. Crepe with the Nutella. Okay, international food. Yes. Nutella is Italian. Crepe is France. It's a joint venture. On a aussi fait un autre trekking où on a découvert le centre historique de Rende en déclamant des poèmes et en écrivant. Ci vediamo alle 11:30 al museo. Ma lo diciamo, no? L'attività che abbiamo proposto è stata un'esperienza che a partire dal proprio corpo, dal proprio sentire, si potesse attivare un piccolo cammino in questa parte antica del paese, di Rende Paese, per scoprirlo in una forma differente, dove il cammino diventa un perdersi passo dopo passo in quello che si incontra. On a aussi fait une soirée film où on a regardé le film En fanfare en italien, ce qui était assez marrant.
Mais ce que j'ai préféré à Rende, c'était la proximité avec la mer. Il suffisait de prendre un train de 20 minutes pour accéder à une magnifique plage. Les couchers de soleil là-bas étaient à couper le souffle. On s'est bien plu à Rende, mais l'appartement de Moussameli nous manquait parce qu'on était tous ensemble. Le temps devenait un peu long. Puis très rapidement, c'était le moment de partir à nouveau. Et 7 heures de route plus tard, nous revoilà à Palerme. On s'est tous retrouvés. Et le fait d'avoir été séparés pendant 1 mois nous a permis de voir que tout le monde avait été transformé par cette expérience. On avait tous grandi, évolué, et les regards avaient subtilement changé. Ça sentait la fin, et nous étions nostalgiques. On savait que c'était la dernière fois qu'on se voyait tous ensemble. Lors de notre dernière nuit, entre le 5 et le 6 août, personne ne voulait partir. I saw something moving behind me. And there was a black fighting la cucaracha. ¿Qué dices? ¿Cucaracha? Where? In your toilet? But why are you still going to this toilet? On est tous restés éveillés le plus longtemps possible pour garder ces précieux instants avec nous. Puis le 6 août au matin, en ayant littéralement dormi 2 heures, j'ai pris l'avion pour Paris, le cœur lourd de ces merveilleuses rencontres. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont croisé mon chemin lors de cette aventure, les volontaires, les organisateurs, les participants des activités, mais aussi l'autre groupe des volontaires qu'on a rencontrés à Palerme, avec qui le temps est passé si vite. J'espère vous revoir très vite.